Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle session batch cooking spécial Ramadan. J'espère que vous allez tous bien. Donc restez avec moi pour avoir le détail de ce nouveau menu. Alors la liste des plats que j'ai choisis pour cette semaine, ça va être halal, c'est une variété de shorba tunisienne, un ragoût d'haricots blancs avec des boulettes de viande hachée, des poivrons farcis, des médaillons de viande hachée, on appelle ça un isbagnolir, c'est l'œil de l'espagnol à la française, une salsa pour accompagner tout ça, des briques à la viande hachée et du pain maison brioché. Donc restez avec moi pour suivre, pour avoir toutes les étapes à suivre pour la réalisation de ce menu et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifs des prochaines recettes. A tout de suite. Donc le premier plat, on va commencer par la réalisation du pain. Donc pour cela, moi j'ai pris de la farine avec une pincée de sel, de la semoule fine avec 2 cuillères à soupe à peu près de poudre de lait, un petit peu de curcuma que vous pouvez aussi remplacer par du safran, yaourt nature que vous pouvez aussi remplacer par la crème fraîche, c'est ce qui va nous donner le côté brioché du pain, et de l'huile d'olive. Donc je mélange tout ça. Moi j'ai utilisé mon pétrin, donc j'ai mélangé tout ça. Après j'ai rajouté la farine que j'ai laissé au préalable dans un peu d'eau chaude, d'eau tiède avec une cuillère à soupe de sucre. Après je laisse mon pain de côté, je le couvre et je le laisse pousser tranquillement pendant 1 heure ou moins. La recette suivante, c'est les médaillons de viande hachée. Donc je commence par préparer ma farce. Je l'assaisonne. Bien sûr, vous aurez la liste des ingrédients juste en bas de la vidéo. Dans les ingrédients, l'assaisonnement aussi, s'il y a des ingrédients ou des épices que vous n'aimez pas, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez ne pas en mettre. Donc là, je rajoute l'ail écrasé. Moi, j'ai utilisé mon mortier. Il faut vraiment mettre de l'ail écrasé, pas de l'ail coupé en lamelles. Et j'utilise un œuf pour lier la farce. À cette étape, vaut mieux écraser la viande à la main pour que tous les ingrédients se mélangent bien. Il faut bien malaxer la viande. Après, je la couvre et je la réserve au frais. Donc maintenant, je passe à la préparation de mes boulettes de viande. Donc j'assaisonne ma viande comme d'habitude. Pour les boulettes, j'ai pas mis d'œuf. J'ai pas besoin d'une colle en gros pour lier la farce. Donc j'ai juste assaisonné. Et tout de suite après, j'ai commencé par le façonnage de mes boulettes. Donc voilà, j'ai fait des petites boulettes comme vous voyez. Après, je les réserve au frais. Donc maintenant, je passe à la préparation de ma soupe. Donc je mets la matière grasse, les oignons, un petit peu d'ail et j'ai utilisé un coulis de tomates que vous pouvez aussi remplacer par des tomates concassées ou des tomates fraîches. Donc comme vous voyez, je fais tout ça à froid. J'ai pas encore allumé ma plaque. Après, je rajoute des pois chiches et des fèves. Que vous pouvez aussi rajouter des lentilles si vous souhaitez. Après, je couvre avec l'équivalent d'un litre d'eau et je laisse cuire tranquillement. 5 minutes avant la fin de la cuisson, j'ai rajouté les halal, enfin les petites pâtes, et aussi le céleri.
Donc la recette suivante, ça va être la préparation de mon ragoût d'haricots blancs. Comme d'habitude, je commence par la matière grasse, les oignons, un petit peu de... Voilà, non, là j'ai mis une cuillère à soupe de double concentré de tomate. J'ai rajouté une cuillère à soupe d'eau pour ne pas brûler les épices. Je rajoute mes épices. Je fais revenir le tout. Après, j'ai rajouté 2 gros verres d'eau. Je porte un petit peu à ébullition avant de rajouter mes haricots blancs. Je couvre et je laisse cuire tranquillement. Il faut compter une trentaine de minutes à peu près. La recette suivante, c'est la salsa. Donc j'ai mis mes gousses d'ail coupées en lamelles cette fois-ci. Un petit peu d'oignon. Je fais suer tout ça. Après, je rajoute une tomate fraîche coupée avec les chutes qui me restaient des poivrons. Pour limiter le gaspillage, bien sûr. Donc j'assaisonne. Je fais bien revenir le tout sur un feu doux. Après, je couvre avec un verre d'eau et je laisse cuire tranquillement. Et 2 minutes avant la fin de la cuisson, j'ai rajouté un peu de cumin. Donc je couvre et je laisse cuire tranquillement. Là, je passe à la préparation de mes poivrons. Donc je coupe le dessus, je vide l'intérieur et mes poivrons sont prêts. Bien sûr, je les ai déjà lavés au préalable. Donc là, j'ai récupéré le dessus des poivrons pour les rajouter à ma salsa. Maintenant, je passe à la préparation de ma farce. Donc j'ai mis de l'huile, les gousses d'ail écrasées et les oignons. Après, je rajoute ma viande. J'écrase bien avec la cuillère. Si vous avez un presse-purée à cette étape, c'est très utile. Ça vous facilitera la tâche. J'assaisonne ma viande. Et je laisse cuire tranquillement. Après, j'ai rajouté le persil un peu avant la fin de la cuisson pour que ça garde tout son goût. Et je réserve ma farce. Donc là, mes haricots sont cuits. Je vais rajouter mes boulettes de viande, un piment, libre choix à vous bien sûr, hein. Le piment n'est pas obligatoire, et des olives. Et je laisse réduire encore la sauce pendant 10 minutes à peu près. Comme vous voyez, ma pâte de pain est prête. Je l'ai dégazée. Je l'ai pétrie un petit peu. Je découpe et je commence le façonnage de mon pain. Moi, je vous montre quelques idées. Après, vous faites ce que vous souhaitez. Donc après cette étape, je badigeonne mon pain avec un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Si vous avez des graines, vous pouvez en mettre par-dessus. Donc je le laisse de côté pendant 10 à 15 minutes, gros max, en attendant que mon four chauffe. Après, je l'enfourne pour 25 minutes à 200 degrés. Moi, j'ai utilisé une chaleur tournante. Et cette recette est vraiment très importante et très intéressante, je veux dire, parce que ça donne un pain extrêmement moelleux qui se conserve très très bien. Donc essayez-la, testez-la et donnez-moi votre avis. Donc après, on passe au plat suivant. C'est les médaillons de viande hachée. Donc j'ai mis un papier sulfurisé en dessous. J'ai mis ma feuille de papier aluminium. Donc j'étale ma farce. Je dispose par-dessus mes œufs durs. Et je commence à former mon boudin. Donc c'est vraiment le même process que pour faire une bûche. Donc j'appuie bien sur les œufs pour coller la pâte sans trop écraser, sinon ça va exploser les œufs en dessous. Donc je colle bien. Voilà ce que ça donne. Après, il ne faut pas oublier de souder aussi les bords.
je forme mon boudin, je l'enferme dans le papier de cuisson et par-dessus je l'enveloppe dans le papier aluminium. Je le mets dans un plat qui passe au four et c'est parti pour la cuisson. Il faut compter une demi-heure à 180 degrés. Donc là c'est le reste, non c'est pas le reste, là c'est la farce pour mes poivrons. Donc j'ai rajouté un œuf pour lier la pâte et un petit peu de fromage râpé. Et je commence à remplir mes poivrons. Donc les poivrons, après, je vais les faire frire dans un bain d'huile. Je commence par la cuisson du dessus et après, je finis le reste. Donc le reste de la farce, c'est ça que je vais utiliser pour mes briques. Pas de gâchis, pas de gaspillage. J'ai rajouté simplement 2 fromages vache qui rit, comme vous voyez. Vous pouvez aussi rajouter un peu de ricotta si vous en avez, ou même de la mascarpone. Et je commence par façonner mes briques que je fais faire frire aussi dans un bain d'huile. Vous pouvez aussi les badigeonner avec un petit peu de beurre et les passer au four. C'est aussi bon. Et donc le menu de cette semaine est terminé. J'espère que les recettes que je vous ai proposées vous ont plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc les recettes et les étapes sont pas trop compliquées à suivre. Donc je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et partager au max si le menu vous a plu. Merci, au revoir.